Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon jardin et je vais vous montrer la greffe en chip budding sur un cerisier. Allez, c'est parti! Alors ce petit arbre est un cerisier qui est venu à partir d'une graine. Graine qui a poussé spontanément à cet emplacement parce que ma voisine a mis des cerisiers Sainte-Lucie dans sa haie. Donc il y a un oiseau qui est venu mettre un petit noyau par terre et ce noyau a pris. Alors j'ai conservé ce cerisier, j'ai évité de le tondre et aujourd'hui il a 2 ans d'âge et il se porte comme un charme. Mais les fruits qu'il portera plus tard, si je le laisse faire, ne vont pas être forcément très intéressants. Donc on va le greffer avec un rameau que je prélève sur ce cerisier qui est très malade et qui va certainement mourir d'ici quelques années. Et j'ai prélevé ce rameau au mois de janvier et on va faire aujourd'hui une greffe en chip budding, c'est-à-dire pas une greffe terminale, on va pas couper le haut de l'arbre, mais on va insérer un œil sous l'écorce. Alors je vais vous montrer comment on peut procéder avec cette technique. Pour le greffage, j'utilise le matériel suivant. Un couteau à greffer, très aiguisé. Alors ce petit couteau à greffer, je l'ai acheté sur internet. C'est la marque Baco, je ne fais pas de pub, c'est pour vous donner une indication. Et il vient avec un platoir qui permet également de soulever les écorces ou de maintenir les fentes ouvertes. Donc ça c'est bien pratique. Il faut qu'il soit toujours bien aiguisé et bien nettoyé. Alors entre chaque greffe, vous le nettoyez à l'alcool à 90 ou alors à l'eau de javel, il n'y a pas de problème. Et puis vous passez un petit coup de pierre pour affûter. Ensuite du mastic à greffer. Alors ça c'est du mastic à greffer à froid que vous pouvez acheter en jardinerie. Avec une petite boîte comme ça, vous pouvez vraiment faire beaucoup déjà. Ça dure plusieurs années. Et puis ensuite des petits élastiques qui permettent de maintenir les greffes en place une fois qu'on les a posées. On procède sur une surface plane du porte-greffe à une première incision à environ 60 degrés vers le bas dans le porte-greffe sur une profondeur de 2 à 3 mm environ. De façon identique, 2 à 3 cm plus haut, on pratique exactement la même entaille. Sauf qu'on poursuit la coupe au-dessus en vue de rejoindre l'entaille initiale. On ôte le morceau ainsi découpé et on obtient ceci. Repérez le cambium. C'est la partie verte située sous l'écorce et sous le libère, à partir de laquelle le porte-greffe va créer de nouvelles cellules pour souder le greffon. Découpe du greffon. On pratique exactement la même découpe sur le rameau greffon. Mais cette fois-ci, de part et d'autre d'un œil, en veillant à avoir les mêmes dimensions. Il ne reste plus qu'à placer le chip prélevé dans l'encoche réalisée dans le porte-greffe. Eh bien, si le chip est plus petit que l'encoche, on aligne les cambiums uniquement d'un côté. Cela n'empêchera pas la reprise de la greffe. On procède ensuite à une ligature en ne couvrant pas l'œil. Voici le ligaturage final après utilisation de 2 élastiques. On peut éventuellement mastiquer l'ensemble pour éviter la déshydratation, en particulier l'été. Dans ce cas, ne pas couvrir le bourgeon avec du mastic.
Quels sont les atouts de cette greffe? Le premier atout est que cette greffe est pratiquement réalisable depuis la sortie de l'hiver jusqu'à l'automne. Elle peut également se pratiquer sur des porte-greffes dormants. Elle est techniquement simple et rapide à réaliser. Elle limite le matériel végétal à utiliser. Un seul œil doit être prélevé. On peut donc réaliser facilement plusieurs greffes sur le même porte-greffe. Elle offre de très bons taux de reprise. Elle ne nécessite pas de traitement après application du bourgeon. Elle peut être utilisée sur du gros diamètre pour faire du surgreffage, en particulier sur la vigne. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres techniques de greffage, eh bien vous pouvez consulter cet excellent livre de Evelyne Leterme que je vous recommande. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai une autre technique de greffage dans laquelle on utilise une pince à greffer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous embrasse tous. Au revoir.